En surface, tout semble tranquille et pourtant la menace gronde. Cet archipel couvre plus du tiers du territoire canadien, mais c'est aussi sa principale vulnérabilité. On vous explique. L'Arctique canadien, c'est cette zone située à l'extrême nord de l'Amérique du Nord. 1 424 500 km², plus de 36 000 îles, une zone sur laquelle la pression monte à mesure que la banquise recule. Mais alors que Moscou renforce surtout son flanc européen et que Pékin développe une présence scientifique, c'est Washington qui concentre les inquiétudes canadiennes. En temps normal, la surveillance de cet espace n'aurait pas paru stratégique, mais depuis que Donald Trump a déclaré vouloir annexer le Canada, le sujet ne fait plus rire personne. En cause, un vieux litige, le passage du Nord-Ouest, que le Canada considère comme ses eaux intérieures, mais que les États-Unis qualifient de détroit international. S'y ajoute un second différend, la frontière en mer de Beaufort, où une zone potentiellement riche en hydrocarbures reste disputée. Si ces pressions inquiètent, c'est que la présence canadienne dans la région est insuffisante. En mars 2025, une étude du Service canadien du renseignement de sécurité décrit la zone comme attrayante, stratégique et vulnérable pour les puissances étrangères. Attrayante et stratégique principalement car ce serait la deuxième plus grande réserve de pétrole non découverte de l'Arctique. Vulnérable car la région est longtemps restée négligée en termes d'investissement. Ottawa tente de combler son retard. 4 navires de patrouille arctique sont désormais opérationnels, rejoints ponctuellement par des aéronefs de surveillance complémentaires dépêchés lors des missions annuelles. Et les forces armées multiplient les exercices de souveraineté. Le gouvernement prévoit aussi de nouveaux avions de combat et étudie l'achat de sous-marins adaptés aux conditions polaires. Une nouvelle feuille de route doit être présentée par le gouvernement canadien dans les prochaines semaines.